Bonsoir les amis. Alors, je fais ces petites vidéos pour vous parler d'une procédure qui s'appelle e-candidat. J'ai eu cette idée parce que nombreux sont ceux-là qui m'ont demandé comment ça se passe la procédure pour quitter d'un tiers pays de l'Europe, pour apprendre en France, que ce soit dans les écoles ou dans les universités. Parce que plusieurs ont tenté la possibilité, plusieurs ont tenté la procédure Parcoursup, ça n'a pas marché. Et ils n'ont pas eu de préinscription, et d'autres sont passés par Campus France, où ils ont probablement dépensé de l'argent. Ça n'a pas été aussi. Déjà du fait que tu dois postuler sur quelques universités, et c'est pas souvent ça. Maintenant, moi, je vous parler d'une procédure. Je ne veux pas dire que c'est à 100% fiable parce que après, ça dépend des résultats, de vos résultats antérieurs et aussi des bulletins et aussi des documents que vous avez. Parce que lorsque vous avez tous vos documents, il n'y a pas de raison pour qu'on vous refuse. Là, c'est déjà le premier truc. Le deuxième truc, c'est que vous pouvez postuler dans toutes les universités de la France. Je dis bien toutes les universités de la France et sur un nombre illimité. Donc, s'il y a 2000 universités en France, vous pouvez postuler sur les 2000 universités en France. Et ça, c'est vraiment le top. Donc, à moins que vous ayez la malchance sur vous, hein, sinon, moi je dis, lorsqu'une personne postule à travers e-candidat, eh ben, il a toutes les chances d'avoir une préinscription. J'ai déjà essayé avec plusieurs personnes et à 100% ça a marché. Donc, il n'y a pas de raison pour que vous essayiez et que ça ne marche pas. Donc, ça, c'est un point que je voulais souligner. Maintenant, il y a des documents à fournir parce que chaque université a sa documentation et il suffit juste de les fournir à la date précise et de ne pas attendre, de ne pas aussi s'y prendre au dernier moment et voilà, tout ira bien. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer comment ça se passe et ensuite je vais faire une autre vidéo pour vous montrer d'autres trucs que vous pouvez faire parce que c'est bien après avoir obtenu la préinscription. Il y a d'autres étapes. Par exemple, demander le visa. Donc, quels sont les documents qu'il faut avoir pour que lorsque vous demandez le visa, on vous accepte. Donc, c'est un peu ça. Et cette vidéo s'adresse principalement aux personnes qui sont dans l'Europe. Parce que il ne faudrait pas vous tromper. La procédure e-candidat ne concerne uniquement les personnes qui sont dans l'Europe, c'est-à-dire l'Italie, la Belgique, et tous les autres pays de l'Europe, mais uniquement pour eux. Donc voilà. J'ai pas dit pour les personnes qui sont en Afrique, ou aux États-Unis, ou en Asie, non, seulement pour ceux qui sont en Europe. Et l'autre point, c'est qu'il faudrait savoir que peu importe le pays là où vous vous trouvez de l'Europe, par exemple en Italie, vous devez absolument faire la traduction de tous vos documents. Tous vos documents doivent être traduits en français. Et à partir de ça, vous pouvez postuler. Maintenant, moi, de mon côté, je vais vous montrer à travers mon écran comment les étapes à suivre pour pouvoir postuler sur une université. Allez, c'est parti. Alors, candidat existe pour les villes, déjà pour commencer, et chaque ville a son université. Après, ça dépend. Par exemple, à Paris, vous allez retrouver e-candidat sur 14 écoles. Donc, vous allez voir, il y a e-candidat Paris 1, Paris 2, Paris Sorbonne, etc., etc. À Toulouse, vous allez retrouver e-candidat sur Toulouse 1, Toulouse 2, pareil à Montpellier,
pareil à Lyon, où à Lyon, vous allez retrouver les candidats Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3. En fait, ça dépend de quelle formation vous voulez postuler. Du coup, vous allez devoir chercher, en fait, où se trouve votre école. Si votre école se trouve à Lyon 1, à Lyon 2 ou à Lyon 3. Donc, ça dépend. Après, pour le reste des villes, il suffit juste de taper, par exemple, e-candidat Toulon, e-candidat Nice, candidat Saint-Étienne, par exemple, et vous allez retrouver toutes les formations à l'intérieur. Donc, là, déjà, je vais commencer avec candidat Saint-Étienne, par exemple. Voilà, candidat Saint-Étienne. Et ensuite, je viens là. Je rentre pour voir d'abord ce que ça va donner. Première chose à faire, c'est je viens créer un compte. Ensuite, il faut bien lire. Je suis étudiant à l'université sup. Bon, ça c'est pour les personnes qui sont déjà en France. Et celui-là, c'est pour les personnes qui sont déjà en France. Et ça, c'est pour les personnes qui ne sont pas encore sur le territoire français, qui sont dans d'autres pays, comme l'Italie, la Belgique, l'Allemagne, etc., etc. Donc, vous rentrez là-dessus, vous créez votre compte, vous allez mettre comme nom, je sais pas trop, on va dire, voilà, Maori Moretti. On va prendre Moretti comme nom de famille. Prénom, on va dire Maori. L'adresse mail, on va essayer avec mon adresse pour faire ça plus facilement. Vous retapez encore l'adresse. Et vous enregistrez. Vous allez attendre un peu. Vous envoyez un mail de confirmation. Donc là, vous devez juste repartir dans votre mail pour voir si c'est arrivé ou pas. Moi, je vais de suite dans ma boîte pour vérifier. Là, présentement, c'est pas arrivé. Je vais essayer de réinitialiser mon mail et voir. Voilà, c'est arrivé. Pour rentrer à l'intérieur. Donc, du coup, à l'intérieur, la première chose à faire, c'est de valider votre compte. Et pour valider votre compte, vous allez prendre ce que vous avez, cliquer sur le lien pour valider votre compte, etc., etc. Si vous n'avez pas à cliquer sur le lien, c'est pas un souci. Vous prenez à partir du HTTP, juste là, comme ça. Vous faites une copie, vous copiez.
ensuite, vous allez là, sur cette barre, vous collez et vous lancez. Attendez un tout petit peu. Vous voyez, votre compte a été validé. Maintenant, vous devez, à chaque fois pour rentrer, vous devez prendre vos données qui sont là. Il y a le login et le mot de passe. Vous prenez là le login, vous copiez. Vous venez vous coller votre login. Bon, moi, généralement, j'utilise les raccourcis pour copier. Je fais le CTRL-C et pour coller le CTRL-V. Et ensuite, je prends le mot de passe. Comme il est écrit, je copie. Je viens là. Je colle. Je fais la connexion. Là, je suis connecté. Maintenant, je peux fermer cette page-là. Je peux aussi fermer celle-là. Donc, je suis sur ces deux pages. Donc, avant de regarder les formations, parce que ça, c'est pas la première chose à faire. La première chose à faire, c'est d'aller d'abord dans les informations personnelles. Vous allez saisir vos informations tout en vous devez savoir que votre adresse, toutes vos informations vont aller sur votre adresse. En fait, c'est pas votre adresse qui vont vous contacter. Donc, vous allez mettre, pour mon cas, on va mettre nationalité gabonaise. Donc, vous pouvez simplement taper gabonaise. Hein. Gabon. Voilà. L'INE. L'INE, vous n'allez pas mettre l'INE parce que vous n'êtes pas encore inscrit en France. Moi, par exemple, je peux mettre mon INE parce que je suis déjà sur le territoire français, je suis inscrit. Mais vous, comme vous n'êtes pas encore inscrit en France, vous ne devez pas mettre ça. Vous devez juste appuyer sur suivant et continuer. À partir de là, vous allez mettre visiter monsieur. Et non, bon, vu que là, je me mets en tant que femme, donc on va mettre madame. Date de naissance, bon, vous prenez un truc au hasard. Le 6, bon, 2020, non, faut pas abuser. On va mettre 2000, voilà. Ouais, le 4, donc on va dire le 4, 10e mois 2000, 2002. Pays de naissance, vous allez mettre par exemple Gabon. Pays de naissance, Libreville. Le numéro de téléphone, vous allez mettre le numéro portable. Supposons que vous êtes en Italie. Bon, on peut mettre quoi? Plus 39. Alors, on va fonctionner avec ça. Vous enregistrez. Du coup, là, vos données sont là. Et maintenant, vous allez poursuivre avec votre adresse. Donc, là où vous habitez actuellement. Vous allez mettre Italie, par exemple. Vu que j'ai le numéro que j'ai inscrit, c'est un numéro italien. La commune, on va aller avec Florence. L'adresse, on va dire via Alessandro Mandoni. Mandoni, 24. Et vous enregistrez. Vous allez sur suivant. Vous cliquez. Maintenant, là, vous allez commencer à mettre votre bac. En quelle année vous avez eu votre bac? Vous allez mettre saisie. L'obtention du bac, on peut dire année, on va dire peut-être 2014. Ensuite, la série du bac,
Vous regardez, pour les personnes, parce qu'il faut bien regarder, pour les personnes qui ont par exemple un bac B, c'est équivalent au bac S. Donc, vous venez à économique et social. Pour les personnes qui ont un bac, que ça soit un bac C, que ça soit un bac B, ce qui est au Gabon et que c'est équivalent du bac mathématiques physique ou de mathématiques biologie, vous venez à S. Pour les personnes qui ont un bac A1 ou je sais pas, vous mettez littéraire. Donc, allons-y sur bac S pour les personnes qui ont un bac mathématiques biologie ou mathématiques physique. Ensuite, vous mettez la mention, vous pouvez mettre, vas-y, mention bien, et vous avez obtenu, logiquement, au Gabon, et ensuite, vous enregistrez. Alors, vous faites suivant. Là, à partir de là, vous allez maintenant remplir votre cursus. Donc, sachant que vous n'avez pas appris en France, vous avez appris dans d'autres pays, au Gabon, au Cameroun, Pays-Bas, n'importe là où vous avez appris, mais vous n'avez pas appris en France. Donc, vous allez sauter cette partie et venir directement à suivant. Et à suivant, vous devez remplir votre cursus externe. Donc, vous allez remplir ça étape par étape. Je vous montre. Par exemple, si votre cursus, votre année déjà, l'année du bac, c'est pas très important. Donc, on va saisissez un nouveau cursus post-bac. Donc, là, vous allez saisir toutes vos années d'études, donc de votre première année universitaire jusqu'à maintenant. Donc, vous allez commencer. Si votre première année universitaire a commencé au Gabon, au Cameroun, ou je sais pas trop, en Espagne, vous allez mettre, par exemple, Gabon, première année. Vous allez mettre l'année 2014. Vous allez mettre la formation, le diplôme que vous avez fait, si c'était un parcours licence, ou si vous étiez dans une école, tout dépend, mais vous allez mettre diplôme universitaire ou établissement étranger, mais diplôme d'établissement universitaire, c'est ce qui fonctionne à tous les coups. Donc, ensuite, libellé et niveau de formation. Donc là, vous allez mettre, par exemple, licence 1, on va dire quoi, en informatique, licence 1 en informatique. Vous allez mettre ça. Et ensuite, vous allez dire si vous avez obtenu, donc si vous avez eu vos 60 crédits, parce que la première année, c'est 60 crédits. Donc si vous avez obtenu vos 60 crédits, vous allez mettre oui ou non, ou si c'est en cours. Donc, disons que c'est déjà passé et que, disons que vous avez obtenu ou que vous n'avez pas, non. On va mettre que vous n'avez pas obtenu. Vous allez mettre non. Donc, du coup, vous n'avez pas besoin de mettre la mention parce que vous n'avez pas obtenu. Mais si vous avez obtenu, vous allez mettre la mention, que ce soit mention bien, passable, normal, etc., etc. Et vous enregistrez. Vous allez encore ajouter à nouveau. Vous devez mettre pour chaque année, donc 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, etc., etc. Donc, c'est juste, vous allez juste remplir à chaque fois. Si en 2014, vous étiez au Gabon et en première année, vous allez mettre. Si dans un autre pays,
par exemple en Italie, vous étiez toujours en première année, vous allez inscrire. C'est comme ça, aussi facile. Si vous avez eu des stages entre-temps, vous remplissez les stages que vous avez eu, vous mettez l'année, voilà, comme là, vous allez mettre l'année du stage. Et par exemple, si tu veux par exemple faire un stage en 2015, la durée, vous allez mettre, disons que votre stage a fait 6 mois, 6 mois, le nombre d'heures par semaine, on va dire que c'était 20 heures par semaine. La personne qui vous a employé, nombre d'heures, bon, oui, là vous me dites c'est seulement 20. La personne qui vous a employé, on va dire quoi, l'ambassade, ambassade de France, donc, je sais pas, ambassade du Sénégal, du Cameroun, ambassade du Cameroun. Et là, dans les descriptifs, vous allez dire quelle était votre mission, par exemple, chargé d'études, ou je sais pas, enregistrer, etc., etc. À chaque fois que vous avez eu des stages, vous devez juste remplir. Et après, vous avez eu de l'expression, de l'expérience professionnelle, remplissez naturellement. Vous allez mettre l'année, vous allez mettre de quoi s'il s'agissait, la durée, la personne qui vous a employé et de quoi ça parlait. Et ensuite, vous enregistrez et vous continuez. Maintenant, vous allez venir sur votre candidature maintenant en elle-même. Et là, vous allez chercher. Vous allez chercher par département ce que vous voulez faire d'abord. Si là, déjà, au niveau des UT, vous avez des licences professionnelles, des DUT, etc., etc. Il y a un truc que vous devez savoir, c'est que il y a des écoles qui s'appellent des écoles en administration économique et sociale. En fait, dans ces écoles, il y a un truc que vous devez savoir, c'est que vous devez impérativement passer une espèce de concours en ligne, là où vous devez avoir un certain nombre de points. On appelle ça des scores. Bon, moi, je suis pas dans ce domaine-là, donc du coup, c'est quelque chose que vous devez taper sur Internet et puis vous allez trouver. Mais à cela ne tienne, lorsque dans votre formulaire, vous indique ça. Et si vous devez passer, ce concours, vous allez le faire, vous allez inscrire vos données et voilà, c'est vraiment pas compliqué. Alors, là, présentement, là où je vous parle, je crois qu'il y a plusieurs formations qui sont encore fermées pour e-candidat. Bon, mais on va essayer avec quelque chose qui est déjà ouvert, par exemple les masters. Je fais ma demande pour les masters. Voilà, ça a été fait. J'ai postulé pour Master d'Europe internationale, mais vous pouvez postuler partout où vous voulez, partout. Parcours licence, il y a tout. Il y a deuxième année administration droit public, deuxième année, troisième année, etc. C'est comme vous voulez. Vous devez seulement choisir à tout moment ce qui vous plaît. Et ensuite, vous venez à candidature. Attendez, c'est pas encore. Non, j'ai pas. Je vais essayer avec quoi? Il faut quelque chose d'assez. Je sais pas si on peut essayer avec du UT. Voilà, par exemple. Je vais essayer avec ça. Et là, comme c'est déjà ouvert,
je vais commencer à lancer ma procédure. Et donc, je confirme. Une fois que je confirme, j'attends. Et là, vous voyez, la date limite pour envoyer les documents, pour envoyer la candidature, c'est le 15 avril. Donc, vous devez remplir ces parties-là avant le 15 avril. Mais attention, il y a certains trucs dont vous n'aurez pas forcément besoin. Si par exemple, vous voyez au cours d'une demande, on vous met diplôme de français, vous devez rejeter parce que vous êtes bilingue. Ça, c'est pour les personnes qui sont bilingues, bien entendu. Enfin, ce que je raconte, parce que vous êtes vous êtes de la nationalité, c'est votre langue maternelle. Si votre langue maternelle est le français, vous n'avez aucun document à fournir. Et à ce moment, vous devez rejeter la demande, vous devez rejeter la partie. Mais il ne s'agit pas de ça. Là, il ne s'agit que des documents vraiment obligatoires. Donc, il n'y a pas besoin de rejeter ça. Donc, vous venez par exemple à bulletin, vous venez ici, vous choisissez, vous devez prendre un document PDF ou je sais pas trop, pour rentrer. Vous rentrez par exemple là, d'avis, vous attendez un tout petit peu. Une fois que c'est bon, voilà, c'est écrit transmis. Donc, vous allez faire la même chose pour votre CV, votre lettre de motivation. Attention, justement, pour la lettre de motivation, ça ne doit pas être une lettre écrite à l'ordinateur. C'est une lettre manuscrite, donc vous devez l'écrire à la main. C'est fatigant, mais c'est la chose à faire. Vous allez mettre votre relevé de notes de l'année en cours, ou votre relevé de notes du bac, la photocopie de votre diplôme. Si vous avez un diplôme obtenu, par exemple le bac ou une licence ou un master, vous allez mettre une pièce d'identité. Vous allez mettre généralement la pièce d'identité, vous devez mettre le passeport. Et ensuite, là, il y a écrit avis de poursuite d'études. Vous devez simplement télécharger ce document, le remplir et le remettre à plus. Vous devez voir à quoi ressemble le document déjà. Donc, vous voyez, par exemple pour ça, je vais remplir ça avec des professeurs. Et une fois rempli, ici, mettre un cachet et vous refilmez, vous le mettez le scanner et vous revenez sur votre demande. Vous revenez sur vos demandes et voilà, vous le mettez tranquillement, sans souci, vous le mettez tranquillement, vous le téléchargez. Et une fois que votre dossier il est complet, vous allez juste venir à transmettre ma candidature, vous allez transmettre votre candidature et vous allez tranquillement attendre votre inscription. Et c'est juste la chose à faire, c'est pas compliqué, hein, c'est valable pour toutes les personnes de n'importe quelle nationalité qui se trouvent dans le territoire européen. Et vous allez juste remplir ça et comme je disais, c'est pas compliqué et vous allez attendre, c'est 100% gratuit, rien à payer et une fois que c'est fait, et ben voilà, vous pouvez postuler sur le nombre de formations que vous voulez. Vous venez partout où vous voulez, un master de quoi vous venez, vous postulez, etc., etc. Et comme je dis, c'est pas du tout compliqué. Donc voilà, les fichiers, il faut voir. Lorsque c'est écrit dossier dématérialisé, ça veut dire que vous envoyez la demande comme c'est écrit, comme j'ai fait, et vous envoyez via Internet. Mais si c'est écrit dossier papier, alors là, vous deviez
après avoir fini de remplir tous vos documents, vous allez devoir télécharger votre dossier, envoyer par la poste à l'adresse de l'établissement. Et partout, il y a toujours l'adresse de l'établissement auquel vous devez envoyer. Et c'est pas compliqué. Mais la plupart, on va dire les 90, sinon les 98% des dossiers sont envoyés en dématérialisé. Donc, jamais. Donc, pour ça, il n'y a pas de souci à se faire. Et voilà. Et voilà. Alors, voilà, vous avez pu voir la procédure, comment ça se passe et tout. Maintenant, après, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser et je ne tenterai pas à vous répondre. En PV, il y a mes mails et tout. Vous pouvez me faire des mails ou écrire directement sur la vidéo. Ou si vous voulez que je fasse une autre vidéo pour plus de détails, par exemple pour quoi faire après l'obtention de la prescription, bah je suis là, je suis disponible et voilà quoi. Donc c'est à tout moment, toutes les questions que vous voulez, je serai là. Et comme prévu, je vais faire une vidéo sur juste après la prescription, en fait, d'autres étapes, par exemple concernant les chambres au campus. Chose que beaucoup de personnes, je suppose qu'il y a plusieurs d'entre vous, vous avez entendu que ouais, c'était pas possible, qu'il fallait forcément être peut-être Erasmus, ou bien c'est un mythe. Et moi, je suis là pour casser ce mythe-là, hein, parce que je suis une preuve vivante que voilà, tout ce que vous voulez, tout ce que les Français ont, vous aussi, vous pouvez l'avoir. Donc, c'est comme vous voulez, quoi. Allez. Je vous dis bye bye et à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.